Poésie présente La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, lu par Vincent Deboire et Emmanuel Lemire, avec la participation de Pascal Chemin. La main droite du jour, préface de Catherine Dufour. Ursula Kroeber-Le Guin est née en 1929 à Berkeley, Californie. C'est la fille d'une écrivaine, Theodora Kroeber, et d'un anthropologue, Alfred Louis Kroeber. Elle fait ses études au Radcliffe College de Harvard, puis à l'Université Columbia de New York. Elle rédige une thèse sur Ronsard et suit une formation d'ethnologue. À cette époque, elle écrit depuis longtemps déjà, puisque son premier texte est refusé par la célèbre revue Astounding Science Fiction, alors qu'elle n'a que 11 ans. Elle ne commence cependant à publier régulièrement que dans les années 1960. Son premier succès est Le Monde de Rock'n'One, sorti en 1966, Rock'n'One's World, Ace Books. Mais elle ne devient vraiment célèbre qu'en 1969, à la sortie de La main gauche de la nuit, The Left Hand of Darkness, publié chez le même éditeur, qui reçoit les prestigieux prix Hugo et Nebula. Suivront de grands cycles. Earthsea, le très célèbre Terre-Mer en version française chez Opta, puis Robert Laffont, Enish, Écumène chez Opta, puis Robert Laffont et La Talente, Western Shore, Les rivages de l'Ouest à La Talente, Catwings, Les chats volants chez Gallimard. En tout, Le Guin a publié plus de 20 romans, 150 nouvelles, 6 recueils de poésie, des essais et des livres pour enfants. Ses ouvrages seront distingués par 5 Hugo, 6 Nebula et 19 Locus. L'œuvre complète de Le Guin est remarquable par sa multiplicité, allant de la hard science la plus spéculative à la fantaisie la plus rêveuse. Elle l'est aussi par les thèmes choisis. Le Guin est une actrice de la contre-culture américaine. Elle se plaît à jouer avec des tisons ardents, le genre et la race. Usant volontiers de l'exercice de dépaysement des mœurs qu'ont popularisé les lettres persanes de Montesquieu, elle nous invite le plus souvent à suivre les tribulations d'un étranger, soit un être qui est différent de vous-même. Cet être peut différer de vous par son sexe, ou ses revenus annuels, ou sa façon de parler, de s'habiller, de faire des choses, ou la couleur de sa peau, ou son nombre de jambes et de têtes. En d'autres termes, il y a l'étranger sexuel, l'étranger social, l'étranger culturel et finalement l'étranger racial. On l'aura compris, les ouvrages de Le Guin accordent une importance capitale aux sciences sociales et se concentrent avant tout sur la condition humaine et ses errances. Le Guin a féminisé la science-fiction. Elle a fait entrer le féminisme dans la science-fiction et l'a finalement poussée vers l'âge adulte, en la menant vers des approches anthropologiques, sociologiques et écologiques. Le Guin, c'est aussi un style. Elle a ce souffle puissant qui caractérise les grands auteurs américains et les grandes auteurs américaines. C'est-à-dire qu'elle est, avant tout, une poétesse, une maîtresse des mots, à la façon d'un Bukowski qui fut poète avant d'être prosateur. En 2002, le jury du prix Nebula décerne à Le Guin le titre de grand maître de la science-fiction. En 2010, à l'âge de 81 ans, elle commence un blog dans lequel elle publie jusqu'en septembre 2017. Certains de ses articles sont réunis dans la collection d'essais No Time to Spare, Thinking About What Matters, 2017. En 2014, elle reçoit le National Book Award pour l'ensemble de sa carrière. Traduite en 40 langues, elle est mentionnée plusieurs fois comme possible lauréate du prix Nobel de littérature. C'est désormais trop tard. Le Guin est morte le 22 janvier 2018, à l'âge de 88 ans. La main gauche de la nuit commence par « Je vais donner à mon rapport la forme d'un récit romancé. » Je, c'est Genli-Ai, originaire de la Terre et ambassadeur de l'Écumène, une confédération de planètes habitées qui mesure 100 années-lumière d'une frontière à l'autre. Car la main gauche de la nuit
participe du cycle de l'écumène, avec entre autres le monde de Rocanon, les dépossédés et le nom du monde et forêt, pour ne citer que les plus célèbres. Quand le rapport débute, ça fait déjà quelques années que Genliai a débarqué de son vaisseau spatial sur une nouvelle planète, Nivose, dite Guéten. Son but ? Convaincre la population guéténienne d'adhérer à l'écumène, d'entrer dans ce circuit d'échange de biens, de personnes et de connaissances. Car l'écumène n'est pas un royaume, c'est un organisme de coordination, un bureau central tant commercial que culturel. En attendant ce moment historique, Aï est hébergé en Caraïde, un royaume de Guéten gouverné par un nommé Argaven. Le temps y est épouvantable et les cérémonies interminables. On fait immédiatement connaissance avec l'autre héros, Terem Artrem Irestraven, heureusement abrégé en Estraven, premier ministre du roi Argaven. On croise aussi Pémer Argerem Irtib, Tib pour les intimes, cousin du roi. Il n'est pas question de déflorer davantage l'histoire que vous vous apprêtez à lire. Sachez seulement que Genliai va se promener en Caraïde et dans le pays d'à côté, l'Orgoren, selon des modalités plus ou moins confortables. Qu'Estraven fera peu ou prou la même chose, mais en 3e classe, et que Tib est le méchant. Quant au roi Argaven, aussi maussade qu'une loutre en cage, il se contentera d'un bout à l'autre du livre de ronchonner en donnant des coups de pied dans des bûches enflammées. La grande innovation du livre est, vous en avez sûrement entendu parler, le rôle du genre. Ce qui me mène directement à un énorme spoiler, sans lequel cette préface n'aurait pas de contenu et, pour tout dire, aucun sens. Sur Guéten Nivose, les personnages sont asexués, sauf pendant la poussée hormonale mensuelle, laquelle les transforme aléatoirement en hommes ou en femmes. Mais écoutons plutôt ce qu'en dit Onk Totopong, investigateur du premier groupe de reconnaissance débarqué sur Guéten Nivose, un prédécesseur de Genliai. Le cycle sexuel est en moyenne de 26 à 28 jours. Ils tentent à parler de 26 jours pour le rapprocher du cycle lunaire. Pendant 21 ou 22 jours, le sujet est soma, en état de latence, d'inactivité sexuelle. Pendant le soma, le guéténien demeure complètement androgyne. Puis, le 22e ou le 23e jour, le sujet entre dans la période du kéma. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.